Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre super important pour le brevet, les acides et les bases. Ça paraît un peu technique comme ça, mais vous allez voir, à la fin de cette vidéo, ça n'aura plus aucun secret pour nous. On va tout décortiquer ensemble pour que ce soit limpide. Allez, c'est parti. Alors regardez bien ces deux produits. On pourrait très bien les trouver l'un à côté de l'autre dans un placard de cuisine. D'un côté, un soda, une boisson qu'on peut boire sans problème, et de l'autre, un déboucheur de canalisation. Un produit hyper corrosif, capable de dissoudre les cheveux. La question est donc toute simple. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui, au niveau de la chimie, rend ces deux produits si différents? L'un est inoffensif, l'autre est carrément dangereux. Eh bien, c'est le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. C'est notre mission. Et la clé de toute cette énigme, elle tient en deux lettres. Le pH. Alors, pour tout piger, voilà notre plan d'attaque. D'abord, on va décoder ensemble ce que c'est que l'échelle de pH. Ensuite, on ira démasquer les toutes petites particules qui sont responsables de tout ça. Puis, on verra ce qui se passe quand elles se rencontrent, ça peut faire des étincelles. Et on terminera par une fiche de révision spéciale brevet pour être au top. Ok, première étape de notre enquête. Pour bien commencer, il nous faut un outil. Et notre outil de détective chimiste, c'est l'échelle de pH. Le pH, en fait, c'est tout simple, c'est une sorte de règle, graduée de 0 à 14. Et cette règle, elle nous donne le caractère chimique d'un liquide. On pourrait dire que c'est un peu comme sa carte d'identité chimique. Et sur cette règle, il y a 3 zones super claires à connaître. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est le territoire des acides. Pensez au jus de citron, au vinaigre. Si on est pile à 7, c'est neutre, comme de l'eau pure. Et tout ce qui est au-dessus de 7, c'est le monde des bases, comme l'eau de Javel. Ça, c'est vraiment la règle d'or à mémoriser. Bon, on a notre outil de mesure, c'est super. Mais maintenant, il faut qu'on trouve les coupables. Qu'est-ce qui, à une échelle microscopique, fait qu'une solution est acide ou basique? Allons voir ça de plus près. Et voilà nos deux suspects principaux. Les ions hydrogène, qu'on note H+, et les ions hydroxyde, notés HO-. Pour que ce soit simple, imaginez qu'on a deux équipes qui s'affrontent. L'équipe H+, c'est l'équipe des acides, et l'équipe HO-, c'est l'équipe des bases. En fait, dans un liquide, c'est une véritable bataille entre ces deux équipes. Si l'équipe H+ gagne, c'est-à-dire qu'elle est plus nombreuse, alors la solution est acide. Si c'est l'équipe HO- qui domine, la solution est basique. Et si c'est un match nul parfait, avec exactement le même nombre de joueurs dans chaque équipe, alors la solution est neutre. Le pH, au final, c'est juste le tableau des scores de ce match. Ok, maintenant qu'on connaît bien les joueurs et les équipes, il est temps de passer à l'action. On va voir ce qui se passe quand on les fait se rencontrer sur le terrain. Place aux réactions chimiques. Alors, la grande question, que se passe-t-il si on prend un joueur de l'équipe acide et qu'on le met face à un joueur de l'équipe basique? On va assister à une réaction absolument essentielle à connaître, la neutralisation. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret. On va sauver un poisson. Imaginez que l'eau de son aquarium est devenue trop acide. Le pauvre, il n'est pas bien. Eh bien, on peut ajouter tout doucement, goutte à goutte, une solution basique. La base va venir annuler l'excès d'acide, le pH va remonter vers 7 et hop, notre poisson est sauvé. Et voilà comment les scientifiques représentent ce sauvetage. Ce graphique, il montre exactement ce qu'on vient de faire. Au début, à gauche, le pH est bas, c'est acide. Puis on ajoute la base et on voit la courbe qui grimpe jusqu'à s'approcher de 7, la zone neutre. On visualise la neutralisation en direct. Et voici l'écriture de cette réaction, son équation. Ça peut faire un peu peur, mais regardez bien, c'est presque magique. L'ion acide H+, rencontre l'ion basique HO- et ils fusionnent pour former H2O, c'est-à-dire une molécule d'eau. Les deux ennemis jurés s'annulent pour créer quelque chose de parfaitement neutre. Allez, passons à la deuxième réaction qu'il faut absolument connaître. Que se passe-t-il si on verse un acide assez fort, sur un métal, comme du fer? Eh bien, regardez, ça se met tout de suite à faire des bulles, une effervescence. C'est le signe qu'il se passe quelque chose, qu'une transformation chimique est en train d'avoir lieu. Et le gaz qui se forme dans ces bulles, ce n'est pas de l'air, c'est quelque chose de spécial. Si on approche une allumette, on entend une petite détonation, un pop très caractéristique. C'est la signature, la preuve qu'on a fabriqué du dihydrogène, un gaz qui est inflammable. Super, notre enquête a super bien avancé. Maintenant, il est temps de tout résumer. On passe en mode révision intensive pour le brevet. Voici un concentré de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour J. C'est le moment d'être bien attentif.
D'abord, les fondamentaux du pH. C'est simple. En dessous de 7, c'est acide et ça veut dire qu'il y a plus d'ion H+. Pile à 7, c'est neutre. Au-dessus de 7, c'est basique avec un surplus d'ion HO au moins. Et surtout, retenez bien ça, plus le pH s'éloigne de 7, que ce soit vers 0 ou vers 14, plus le produit est considéré comme fort et donc, plus il est dangereux. Ensuite, les 2 réactions à connaître par cœur. Réaction numéro 1, acide plus base, ça donne de l'eau plus un sel. C'est la neutralisation. Réaction numéro 2, acide plus métal, ça donne du dihydrogène, le gaz qui fait pop, plus un autre type de sel. Ce sont 2 grands classiques des sujets de brevet. Et enfin, un point qui n'est pas négociable, la sécurité. Quand on voit ce pictogramme, le produit qui ronge la main, ça veut dire danger. En chimie, on ne rigole jamais avec la sécurité. La blouse, les gants et surtout, les lunettes de protection. C'est obligatoire quand on manipule ce genre de produit. Et voilà, notre mission est accomplie. Le mystère du début est enfin résolu. Le soda, c'est un acide faible. Son pH n'est que légèrement en dessous de 7. Le déboucheur, à l'inverse, c'est une base très forte, avec un pH qui frôle les 14. C'est cet écart gigantesque sur l'échelle de pH qui explique toute la différence. Maintenant, on a les clés pour déchiffrer le code chimique. Alors, c'est le moment de jouer au détective à la maison. Il suffit d'ouvrir les yeux dans la cuisine. Le citron, le savon, le bicarbonate de soude, quel est leur pH? Quelles propriétés cachées ont-ils? La science, elle est vraiment partout autour de nous.